Parce que... Alors, oui, je peux faire ça. Non, non, non. Mais si, c'est bien, Non, c'est non, drôle. Non, non, c'est un truc de typographe, hein. Vas-y. Mais est-ce que c'est du même ordre typographique quand Massin, qui à mon avis travaille en plomb à cette époque-là, avec des typographies plomb, utilise l'égyptienne ou le plantin ou des sérifs ou des linéales, est-ce que c'est de l'ordre pour renforcer la sonorité des personnages, comme ensuite va un typographe héritier peut-être de Massin, qui est Pierre Dichouliau, quand il va inventer pour Émigre Fonte, c'est-à-dire que c'est le numérique, l'arrivée du numérique dans la typographie, où il va se permettre d'inventer de la sonorité dans la typographie avec le quige et le contange, où les sifflantes sont augmentées, un peu comme les changements d'échelle que Massin proposait. Est-ce qu'il induit cette arrivée pour cette ouverture pour les jeunes typographes d'aujourd'hui du numérique? Alors moi je suis pas spécialisée malheureusement dans la typographie, donc j'aurais du mal à répondre peut-être très précisément. Toutefois, je travaille actuellement avec Pierre, Pierre Diculio, donc c'est pas une filiation anodine, puisque je m'intéresse beaucoup à son travail aussi. Après, je ne sais pas comment lui répondrait à la question. Il faudrait presque lui poser la question Pour lui, peut-être. à lui. Voilà, je pourrais l'interroger, je pourrais l'appeler pour lui demander. Je pense que de toute manière, dans le travail de Pierre, il y a quelque chose sur l'oralité, sur la typographie à dire, qui est extrêmement forte. Et un vrai jeu avec ça, avec le lecteur, effectivement. Euh, un vrai jeu sur la sonorité, mais aussi sur le déchiffrage, euh, sur pour moi, Pierre écrit aussi des formes de partition. On est en discussion là-dessus actuellement. Euh, et il s'intéresse beaucoup effectivement à cette question de l'oralité, de la musicalité. Il me racontait d'ailleurs qu'il voulait, que l'un de ses projets, l'un de ses grands projets, c'est d'écrire un opéra. Donc voilà, effectivement, c'est un typographe qui s'intéresse à la musique, au son, mais c'est pas qu'un typographe, c'est un poète, c'est un auteur, comme Massin, finalement. Donc voilà. J'avais une deuxième question de typo pour finir. Je vous embête plus avec ça. Pourquoi utilise-t-il l'égyptienne pour le pompier? Est-ce parce qu'il a des grosses chaussures ou est-ce que parce que voilà, il a des gros pieds, il a besoin d'une typographie avec des gros pieds bien carrés, l'égyptienne étant... Je pense qu'effectivement, il y a quelque chose de l'ordre de l'identité visuelle qui doit déteindre d'une certaine manière du personnage et vice-versa. C'est-à-dire que je pense qu'il a essayé de trouver quelque chose qui colle au niveau du caractère du personnage. Mais il insiste quand même sur le fait qu'il a cherché des choses banales, qu'il a cherché des choses, qu'il a pris des typographies communes de l'époque pour rester justement dans quelque chose d'extrêmement commun, comme l'avait fait Ionesco en choisissant cette méthode assimile pleine de phrases toutes faites. C'était des typographies toutes faites. Alors que Pierre, il invente des typographies comme le cantange, donc c'est autre chose. Mais bon, Massin dit qu'il prend des typographies toutes faites, mais en même temps, il les anamorphose, il les déforme. Enfin, il y a tout un travail de collage, de déformation, de modification pour l'époque qui est hyper novateur et très complexe, ça a été réalisé voilà, dans des entreprises très spécifiques. Donc ma deuxième question, c'était est-ce que tu penses que ce livre, ce texte,
peut véritablement être lu, utilisé comme une véritable partition par des acteurs potentiels. Vous avez une question. Ah, ou bien est-ce que c'est juste en fait finalement un prétexte entre guillemets à une interprétation graphique qui est, on va dire, pas typique, mais qui est représentative de ce qu'on a imprimé dans les années 60, en fait, au début des années 60. Alors, Ça peut être les deux. je pense que c'est absolument pas typique de ce qu'on a imprimé dans les années 60, parce qu'à ma connaissance, en tout cas, il n'y a pas d'autre expérience de ce type. Non, je parlais juste au niveau révolution graphique en général, pas spécifiquement sur des choses concernant le théâtre ou la mise en mots de théâtre. Ça était quand même le chef de file, il me semble, de ce qu'on a appelé la typographie expressive. Donc oui, il y a eu tout un mouvement, tout un courant à partir de ça, que ce soit Pierre Faucheux, Massin. Après, moi, je pense, je le prends réellement comme une partition, une proposition qui pourrait être réactivée par des acteurs. J'ai d'ailleurs fait une expérimentation avec des acteurs il n'y a pas très longtemps au Théâtre de la Colline, où on a fait une journée de travail avec Nantene Traoré, Valentina Fago, Gaël Baron, Raoul Fernandez, Elisabeth Doll. Et donc, avec chacun un livre à la main pour essayer de voir comment est-ce qu'on pouvait partir du livre pour le remettre en jeu. Voilà, c'est-à-dire s'emparer des postures, les refaire, comment on passe d'une posture à l'autre, puisqu'il y a une ellipse forcément, tout n'est pas montré. Donc voilà, comment on va d'une posture à l'autre, qu'est-ce que ça implique quand il y a une seule, quand il y a une demi-phrase sur une page. Comment est-ce qu'on peut faire entendre la demi-phrase, la coupure. Donc voilà, on a essayé de se poser toutes ces questions-là au plateau, voilà, pour une première tentative sans aucun moyen technique et technologique, donc uniquement avec les livres et les corps des acteurs, ce qui posait bien évidemment des problèmes parce que parfois il n'y a que la tête, par exemple. Donc comment on fait quand il n'y a que la tête pour faire disparaître le corps. Donc c'est très très ludique en fait. Et comme chaque page est différente, chaque page est une sorte de nouveau défi performatif pour les acteurs. Voilà. Donc je pense que c'est possible et je crois que ça n'a jamais été fait. Je crois que personne n'est jamais parti du livre pour le remettre sur la scène. Voilà. Mais peut-être que je n'ai pas connaissance d'une expérience, d'une expérimentation, je sais